c'est qui es-tu Coran? Qui est ce Coran? Et si on devait définir le Coran, qu'est-ce qu'on dirait? C'est la parole de Dieu. Il appelle à un certain comportement. Alors, où je vais trouver la réponse? Dans le Coran lui-même. Et là est souvent l'erreur. Quand vous prenez beaucoup d'ouvrages qui traitent de ce qu'on appelle les sciences du Coran, la définition est toujours une définition humaine. Wa kalamullah al-munazzal ala Muhammad al-muta'abbad bi tilawatihi. Ça, vous faites des définitions techniques définies par les théologiens. Mais rares sont ceux qui vous disent, tiens, parce que qui nous présentera mieux le Coran que le Coran lui-même? C'est le Coran. C'est lui qui nous explique qui il est. Qui nous expliquera la fonction du Coran? Le Coran lui-même. Donc on va essayer de voir comment le Coran se présente à nous à travers quelques-uns de ces noms. Qui peut me donner des noms ou des qualités du Coran? Le livre du discernement. Le discernement, Al-Furqan. Une des fonctions du Coran, c'est de permettre à celui qui s'imprègne de distinguer les choses. Il va ouvrir tes yeux, ouvrir ton cœur pour mieux distinguer les choses. Très bien, Al-Furqan. Quoi d'autre? An-Nur, il est la lumière. Il est ce qui vient guider. La lumière, c'est source d'apaisement. Ça nous permet de distinguer les choses. Ça réchauffe, ça apaise, ça réjouit. Ça donne la vie, etc. Donc, il y a énormément de noms, évidemment, qu'on peut citer du Coran. J'en ai pris quelques-uns ici. Il est Ar-Ruh. Il est l'esprit. C'est-à-dire, il est l'âme de ce message. Si tu négliges le Coran, tu ne peux pas goûter à la réalité de l'islam. Oui, mais moi, j'ai lu 25 000 livres de théologiens. Mais c'est triste que tu as lu 25 000 livres de savants et que tu n'as jamais lu le livre de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire les autres livres, c'est normal, on n'a pas le savoir, donc il faut aller vers des gens. Mais pourquoi, au minimum, tu ne fais pas les deux en parallèle? Et tu vas constater, en lisant tout le temps le Coran, c'est-à-dire par ces lectures répétées, il va t'imprégner. Et tu vas constater à ce moment-là, ce Furqan va te permettre de dire, tiens, chez ce théologien, qui est un humain donc respectable mais faillible, ça ne correspond pas au goût, au sens du Coran. Quand je lis le Coran, ce que dit ce théologien, je ne le retrouve pas dedans. C'est une interprétation, selon moi, qui ne me convainc pas en tout cas. Par contre, celle-ci, elle respire le Coran. Elle m'a l'air beaucoup plus pertinente que celle-ci. Donc il est l'esprit, il est l'âme, il est le cœur de cette communauté. Il est qualifié de Rahma. Il est une miséricorde. Et chaque sourate, à l'exception d'une, commence par la double formule de miséricorde, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est-à-dire, Dieu te rappelle à chaque fois que tu commences un chapitre, ce Coran ne peut produire que de la miséricorde. À 2 fois d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, il y a quelque chose qui cloche. Toi, tu me dis que tu es un... Des fois, les jeunes, il faut rire. Ouais, lui, il est à fond dans l'islam. Il me dit, il est à fond dans l'islam, il voit du haram partout. Mais ça, c'est pas à fond dans l'islam. Ça, il est à fond torché, le gars, mskin. Allah shafi. Être à fond dans l'islam, c'est être à fond dans la miséricorde. Être à fond dans la justice. Être à fond... Ça, c'est être à fond. Mais être dans l'extrême, c'est pas être à fond dans l'islam. C'est déformer l'islam. Donc tu n'es pas à fond. On aimerait bien être à fond dans l'islam. 100% miséricordieux, 100% juste, 100% bon. Ça, c'est être à fond. Mais être dans un extrême, c'est pas ça être à fond dans l'islam. C'est justement déformer un peu ce message. Donc il est rahma. Il est hikma. Qur'an al-Hakim. Et nous, malheureusement, on voit l'islam comme quelque chose de magique, d'illogique. Ouais, mais c'est comme ça, c'est en islam. Non, c'est pas comme ça, c'est en islam. Dieu te demande de réfléchir, de méditer. Il n'y a rien à faire comme ça parce que c'est comme ça. Même Ibrahim, alayhi salam, le prophète, il pose la question à Dieu. Kayfa tuhyi al-mawta? Montre-moi comment tu ressuscites les morts. Afalam tu'min? Est-ce que tu crois pas? Bala. Bien sûr que je crois. Dieu le sait, mais il interroge. Walakin liyatma'inna qalbi. Je veux que mon cœur soit... Pourquoi son cœur va être apaisé? Parce que je veux comprendre. Montre-moi kayf. Comment ça se passe? Je veux comprendre. Et donc, il y a cette interrogation qui mène à l'apaisement. Rien n'est absurde. Rien dans l'islam n'a pas de sens. Et si une chose vous semble absurde, dites-vous que l'interprétation qu'on vous en donne n'est pas juste ou que vous n'avez peut-être pas compris. Mais ce n'est pas possible. Il n'y a rien d'absurde, rien d'illogique. Parce que ce livre, il est hakim, il est sage. Il est al-burhan, il est la preuve, l'argument. Quand je veux une preuve en islam, moi je suis toujours choqué de voir des gens qui me parlent que de hadith et jamais du Coran.
Alors, j'ai rien contre les hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam, évidemment, mais la priorité, c'est le Coran. Alors, toi, tu parles jamais du Coran, toujours des hadiths. Il y a une inversion des priorités. La norme, c'est le Coran, et puis les hadiths, qui viennent expliciter le Coran. Mais le Coran, il est la base. C'est-à-dire, si je n'ai pas la base, je ne vais pas comprendre l'explication. Donc, à moi, il faut partir des fondements toujours, et le Coran. Ce Coran, il est as-sirat al-mustaqim. Il est la voie droite. Il est le chemin droit que Dieu a tracé pour moi. Il est Al-Karim. Al-Karim, c'est le noble ou le généreux. C'est-à-dire, ce Coran, il donne toujours à celui qui veut s'abreuver au Coran. Prenez le temps de le lire, vous aurez toujours des réponses qui apparaîtront. Il est Hablullah, le câble qui nous relie à Dieu, c'est-à-dire il est la connexion avec Dieu. Le Coran, moi j'appelle le message d'amour que Dieu t'a envoyé. Et donc ce message, tu l'as. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu le négliges. Plus tu te connectes au message, plus tu es connecté à Dieu. Il est muhaymin, c'est-à-dire il domine toutes les autres références, toutes les sources. Il est la source des sources. Il est l'argument des arguments. Et donc il devrait être pour les musulmans toujours l'élément supérieur. Je ne mets pas la parole d'un savant avant le Coran. Et si la parole du savant contredit le Coran, alors je ne dis pas que j'ai toujours tous les outils pour le savoir, mais sachez qu'on ne peut jamais mettre une parole d'un humain devant le Coran. C'est logique évidemment pour nous en tant que croyants. Il est nour, comme vous l'avez dit, il est haqq, il est vérité. On pourrait en citer d'autres, mais ce que je voulais, c'est vous rappeler comment ce Coran se présente à nous. Et voilà ce que ce Coran devrait donc être. Il devrait être pour nous lumière, miséricorde, vérité, sagesse. Voilà ce qu'il devrait produire. Si quelqu'un prétend lire le Coran et qu'il est dur, qu'il n'a pas de miséricorde et que ce Coran, soi-disant, le pousse à la haine, désolé mon frère, je crois que tu n'as pas compris, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que Dieu te répète 114 fois dans le Coran pour un moment te faire comprendre que chaque lecture débute par cette miséricorde. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans ta compréhension humaine de la chose.